Hello! On va tenter et je vais pas faire trop long non plus. Peut-être. Bienvenue dans mes tutos pour ne pas aller moins bien ni se suicider. Le thème d'aujourd'hui, ce sera autour de gérer des pensées suicidaires et notamment savoir quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et quand est-ce qu'il faut pas forcément. Ça va être un gros thème, je me réjouis. Ça fait depuis le début de la chaîne que j'ai envie d'aborder ce truc. Voilà, donc hello, moi, vous pouvez aller voir ma nouvelle vidéo de présentation de ma chaîne si vous voulez être au clair sur qui je suis. Je vais notamment préciser que mes pronoms c'est yel ou éventuellement il et donc mes accords neutres ou éventuellement masculins. Voilà, ce serait cool à respecter comme d'hab. Et je suis donc, je fais tous ces tutos parce que je suis une personne en dépression avec des idées suicidaires récurrentes. Que j'ai l'impression d'avoir des choses à partager pour aider les gens à traverser ça. Et soit dit en passant, je fête gentiment mes 9 ans de pensées suicidaires quasi quotidiennes. Et pourtant, je suis toujours là. C'est bien la preuve que j'ai des choses à vous apprendre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais pas top. Je passe un mauvais été globalement. Dans ma tête, voilà. Bah, j'avance et je suis toujours en vie. Pour l'instant, ça bat encore. Ça bat encore, ouais, ça dépend quand. Ok. Cette vidéo va un peu se structurer en 2 parties. J'ai hésité à les scinder, on verra comment ça se passe, mais ça m'étonnerait que je le fasse parce qu'elles sont très liées quand même. Il y a beaucoup de choses qui se répètent et je trouverais bizarre de faire 2 vidéos. Mais on verra. Parce que pour moi, les idées suicidaires se classent en 2 catégories et je suis toujours très étonnée qu'en fait, on les distingue pas vraiment. Dans le langage quotidien, enfin, je connais pas de mots pour ça, donc moi, chez moi, j'ai différencié 4 catégories, pour être plus exact, que j'appelle les imaginations suicidaires, les impulsions suicidaires, les réflexions suicidaires et les anticipations suicidaires, enfin, la terminologie a varié. Et donc, je vais faire en gros. La première catégorie dont je veux parler, c'est celle que j'ai mis à la fin parce que j'ai déclassé en ordre de gravité. Enfin, là, je viens de vous le dire en ordre de gravité. Donc, pour moi, il y a 3 niveaux de gravité. Bah, du coup, je vais commencer à l'inverse. En bas, il y a donc les impulsions et les imaginations suicidaires. Pour moi, c'est l'impulsion, c'est juste la pensée me vient, j'ai envie de mourir. Mais en fait, il n'y a rien. Souvent, je le pense même pas vraiment. C'est en fait, je vais en parler un peu plus loin. C'est un peu une pensée qui vient comme ça. Et l'impulsion, bon, ça c'est l'impulsion. L'imagination suicidaire, c'est des périodes. C'est surtout par période chez moi. Donc, ça va être des moments où quelque chose va me faire me dire que je pourrais me faire très mal et voire me tuer très facilement. Pour être moins trash que l'exemple que normalement j'aurais coupé, ça m'arrivait pendant un moment de regarder par terre depuis un balcon assez haut et de juste essayer de voir, enfin de m'imaginer c'est quoi la probabilité que je meure si je le fais. Et sur le moment je me dis je pourrais le faire, mais concrètement il se passe jamais rien. Deuxième niveau d'inquiétude, de gravité, c'est les réflexions suicidaires. Ça, c'est des moments où je vais vraiment me dire, en fait, j'ai envie de mourir. C'est compliqué, voilà. Je reviendrai de toute façon sur ce que ça veut dire plus précisément. Et le troisième niveau, c'est donc le niveau d'anticipation, comme j'appelle ça. Donc c'est vraiment des moments où je vais réfléchir. Quand est-ce que je pourrais faire ça? Avec quoi est-ce que je pourrais faire ça? C'est en fait, on monte en concrétude à chaque fois. Là, le premier, c'est super abstrait, c'est ça où s'il y a une image spécifique qui me vient, ça va. Je vais pas vraiment y réfléchir. Le deuxième, je vais me poser la question. Et le troisième, je vais commencer à m'organiser en fait. Mon premier conseil, globalement, c'est de savoir différencier ces différents stades d'idées suicidaires. Parce qu'en fait,
elles ont rien à voir. Au niveau des conséquences et au niveau de la façon dont on va les gérer, ça n'a rien à voir. Les gens peuvent vraiment s'inquiéter pour des trucs qui sont pas graves et ne pas s'inquiéter pour des trucs qui sont graves juste parce qu'on ne comprend pas la différence entre ces termes et entre ces vécus. C'est vraiment important. Et enfin, mon deuxième conseil, c'est de les noter. Parce que ça permet d'établir... donc moi, j'ai carrément une application dans laquelle ça fait partie des trucs que je rentre tous les jours, si j'y arrive. Et ça permet d'établir des fluctuations. Chez moi, c'est vraiment des variations en fait très régulières. Il y a des cycles comme ça. Donc ça permet de surveiller, de voir qu'on passe dans un moment plus compliqué, potentiellement d'anticiper le fait que ça va être plus compliqué. Et là, j'en viens à tout ce qui va sur les limites dont je parlerai plus tard. Donc savoir que quand on a plus d'idées suicidaires, par exemple, on a des limites qui sont plus bas. Ben, du coup, le fait de voir les fluctuations fait qu'on va pouvoir anticiper que ça va être plus difficile. De communiquer à son entourage en disant bon bah voilà, là pour l'instant je suis dans une période comme ça risque de redescendre d'ici quelques semaines. Chez moi c'est vraiment genre normalement d'ici 3 semaines ça ira mieux parce que je peux pas rester aussi mal pendant plus longtemps. Bon, voilà. Et puis relativiser. Donc je vais commencer par traiter ces deux niveaux qui sont au-dessus. Qui sont plus donc voilà la réflexion, l'anticipation où en fait il y a vraiment, je me dis vraiment que j'ai envie de mourir. Je le pense vraiment. Si on me demandait là maintenant t'appuies sur un bouton et sinon tu pourras plus jamais mourir, probablement que j'appuierais pour mourir. Contre ça, donc pourquoi lutter contre ces envies suicidaires là? Ben pour ne pas mourir. Ça c'est un choix. J'ai aucun souci avec les gens qui se suicident. Je me pose sincèrement la question, hein, donc voilà. Mais je pense qu'il y a des moments où, au fond, on aimerait quand même bien encore trouver une solution pour vivre. On n'a pas envie de faire du mal à des gens en se donnant la mort. Ça vaut la peine de voir s'il y a moyen d'éviter, quoi. Et mon premier conseil pour ça, c'est éviter l'impulsion. Je ne sais pas à quel point beaucoup de gens se suicident sur un coup de tête, sur une impulsion. De nouveau, je juge pas ces gens, voilà. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer d'éviter si c'est quelque chose que vous voulez. Je suis devenue expert moi-même en éviter de me suicider par l'impulsion, principalement à cause de conditions que j'ai placées pour accepter de me suicider concrètement. Et la première condition étant d'attendre 1 mois. Entre le jour où je me dis oui, vraiment, je préférais mourir que vivre, et à chaque fois que je me poserai la question pendant le mois qui suivra, ma réponse devra être sans appel, oui, je préfère mourir que vivre. Parce qu'en fait, comme je disais, chez moi c'est très cyclique, et il y a normalement... C'est rare les jours où il n'y a pas quand même des moments où je me dis pour ce moment-là, je regrette pas d'avoir vécu jusqu'à aujourd'hui et je voudrais vivre encore si je sais que ça va encore arriver. Et ça, c'est une pensée qui est souvent consciente, qui est souvent présente, mais que j'ai tendance à oublier quand je pense à autre chose. Et notamment quand j'ai des envies suicidaires, j'ai tendance à oublier ce genre de moments. Donc c'est important, plusieurs fois par jour, quand je vois que ça devient compliqué, que je me repose cette question et que je me rende compte, non, en fait, il y a encore vraiment, vraiment des choses pour lesquelles je suis contente d'être là, même si j'ai tendance à les oublier quand ça va moins. Et voilà, j'ai placé le 1 mois pour une raison arbitraire personnelle. Les autres conditions, ça peut être par exemple d'en avoir parlé à une personne de référence avant de passer à l'acte. Par exemple de se dire au moins une semaine avant ou au moins un jour avant, j'ai appelé le numéro de un de ces numéros d'aide contre le suicide, j'ai prévenu mon thérapeute quel qu'il soit, enfin des choses comme ça. Éventuellement se faire interner au moins une fois. Moi je suis pas du tout pour l'internement pour moi personnellement, mais je pense que c'est très bien pour certaines personnes. J'ai l'impression de ne pas en avoir besoin, on verra. Je sais que ça peut aider des personnes à ne pas passer à l'acte quand elles en ont pas réellement profondément envie. Et
Aussi, ouais, éviter l'impulsion. Ouais, c'est pas vraiment pour ça, mais. Ok, on peut préparer des choses aussi. Je pense que une des autres raisons pour lesquelles éviter l'impulsion, c'est de faire un suicide bâclé. Donc, il y a notamment. Moi, je pense souvent au fait que j'ai des dettes à régler, que j'ai des trucs que je voudrais vraiment pas que ce soit d'autres personnes qui doivent les régler pour moi après ma mort. Donc, j'ai une note dans ma tête avec les trucs que je vais absolument faire avant de mourir, de me suicider, ou en tout cas si je décide quand je meurs. Prévenir certaines personnes, ça c'est à vous de voir, et surtout, je vais le dire plus tard, je vous conseille d'en parler avec ces personnes, et du coup, de décider comment ça se passe si vous avez vraiment envie de mourir. Moi, mon délai de 1 mois, pendant 1 mois, je ne fais rien, je ne fais pas de démarche. Et après ce mois-là, je peux commencer à faire les démarches. Donc en fait, c'est très très long. Et c'est toute une période pendant laquelle je continue à vivre et à voir des gens. Et j'ai dit une fois à mes parents, en fait, si je décidais de mourir, je vous côtoierais probablement encore. Et je vois pas comment je ferais pour pas vous le dire. Enfin, comment je pourrais vivre émotionnellement le fait de pas vous le dire. Et en même temps, je sais pas comment vous le dire. Et du coup, on a une super bonne discussion là-dessus qui m'a beaucoup aussi apaisée. J'en reparlerai tout bientôt. Et faire ces adieux, faire des dernières choses que vous auriez voulu faire, que vous vous dites que ça fera du bien à des gens. Dire à une personne, enfin dire à des gens que vous les aimez juste pour qu'elles les su une dernière fois. C'est des trucs qui peuvent aussi vous apaiser. De vous dire, vous savez que c'est fait. Quitte à le faire sans vous suicider au final. Moi, ça m'arrive de temps en temps de me dire, j'aimerais vraiment pas mourir et ne pas avoir réécrit à cette personne, ou voilà, bah du coup je le fais, et puis au final je meurs pas. Donc ça permet de moins s'inquiéter soi-même parce qu'on sait qu'on a mis des balises, et ça permet aussi de moins inquiéter les proches. Typiquement, moi je sais que je peux ne pas répondre à des gens pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voilà. Ne pas me connecter sur certains trucs. Je sais qu'il y a des gens qui auraient trop peur que je me sois suicidée, mais en fait ça n'arrivera pas. C'est pas, je vais pas, voilà, faire comme ça. Donc ben elles le savent, et du coup elles s'inquiètent pas, et du coup c'est mieux. Ensuite, pour lutter contre le suicide, on peut réfléchir aux causes. Moi j'ai fait un schéma, un mind map, un schéma heuristique des causes qui me donnent envie de mourir. C'est des trucs récurrents. En fait, je l'ai fait il y a 5, peut-être plus d'années, 5 ans disons, et je n'en ai pas rajouté, peut-être une rajoutée depuis. J'en ai supprimé certaines causes qui sont plus actuelles, mais en fait tout ça est très très régulier. Ça me permet aussi de voir qu'en fait il y a des moments où les causes vont s'accumuler et ça va me donner plus envie de mourir, mais en fait me dire ok, en fait ce facteur-là, il est spécialement fort pour l'instant. À partir de ce moment-là, ça va commencer à s'améliorer parce que je vais changer de boulot ou de projet de vie, peu importe, que je vais déménager, que je vais pouvoir revoir une personne qui était partie pendant 1 an à l'étranger et que ça m'a attristé. Enfin, voilà. Donc peut-être ça va se régler tout seul à un moment, et il faut juste prendre sur vous pendant que vous attendez. Peut-être que vous pouvez changer quelque chose, donc vous dire justement ok, oui, en fait clairement ce stage il m'apporte des causes de stress beaucoup trop grandes, peut-être qu'il faut que je change de stage. Et enfin faire des thérapies pour vous aider. Si par exemple c'est à cause du deuil d'une personne, il y a des thérapies qui existent pour essayer de passer au-dessus de ça et de retrouver l'envie de vivre. Ça vaut vraiment la peine de se rendre compte que ça pourrait vous aider. Ensuite, des alternatives. Il y a des alternatives au suicide qui existent, évidemment, donc les thérapies. J'ai parlé aussi de l'internement. Si vous avez envie de vous suicider, ça peut être une solution, des médications, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses que des professionnels peuvent vous proposer. Il y a aussi des associations pour l'euthanasie volontaire. Donc ça n'existe pas partout, il n'y a pas les mêmes législations partout, mais en gros, dans certains pays en tout cas, il est possible de remplir un papier pour dire qu'en cas d'une situation insupportable qui devrait être évaluée, vous pouvez mourir. Et par exemple, moi ça me rassure beaucoup de me dire, si il m'arrivait vraiment quelque chose,
Enfin, en fait, j'ai pas besoin de me suicider en prévention de quelque chose de grave parce que je sais que si quelque chose de grave arrive, j'ai un document qui dit tuez-moi, en fait, en gros. Et enfin, ça c'est aussi super utile si vous avez l'occasion de déjà cotiser pour ce genre de choses. Si vous tentez un suicide et que vous ratez de façon à ce que ça vous handicape très très fort, que vous soyez potentiellement plus capable de décider de quoi que ce soit, que vous soyez en mode légume, comme on dit chez nous, désolé pour la métaphore. Ben c'est vachement rassurant de se dire... moi je trouve rassurant à l'idée de me suicider, de me dire que si je me rate, je vais pas être un poids pour les autres. Et en fait, plutôt que de m'inciter à me suicider, ça me tranquillise et ça me donne moins envie de le faire. Voilà, c'est philosophique. Et enfin, je voulais remettre le point sur le dialogue. Je pense que c'est vraiment très important d'en parler. Moi, plus j'en parle, moins j'ai envie de mourir parce que je me rends compte à quel point il y a d'autres personnes qui sont passées par là et qui ont réussi à passer outre. Je me rends compte à quel point les gens tiennent à moi. Je me rends compte à quel point c'est compliqué de faire ça. Mais je me rends compte aussi que tout va bien, que mes proches sont prêtes à accueillir ma décision. Et, et finalement, de nouveau, au lieu de m'inciter à mourir en me disant bon bah voilà, en fait mes proches sont prêtes à ce que je meure, donc tant pis, ça me rappelle à quel point c'est des personnes importantes pour moi et euh, ça limite beaucoup aussi le risque de suicide impulsif. De nouveau, le fait d'avoir des, euh, des sécurités fait que je suis plus apaisée quand je pense à mourir et que je me dis pas il faut que je profite de mon envie suicidaire pour y passer tout de suite. Et puis ça peut vraiment apaiser l'inquiétude des proches. Moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui s'inquiètent quand je parle de mes idées suicidaires parce que comme je dis elles sont quasi quotidiennes depuis 9 ans en fait, donc pour moi c'est pas inquiétant, c'est problématique, mais c'est rarement inquiétant et c'est important pour moi de pouvoir en parler pour dire bon bah voilà en fait il y a des moments où ça l'est, il y a des moments où ça l'est pas, il y a des symptômes, il y a plutôt voilà, des signes qui disent que là ça va moins bien, qu'il faut faire spécialement attention. De nouveau on revient sur les limites, parler de ces limites, dire comment nous aider à aller mieux et ça permet aussi voilà, de lâcher l'inquiétude des proches. Notamment, je sais que certaines formes d'automutilation peuvent faire penser aux proches qu'on veut mourir, ce qui n'est pas forcément le cas. Si on n'en a jamais parlé, ça peut être vraiment difficile d'avoir une discussion là-dessus. Et d'ailleurs, je compte faire une prochaine vidéo sur l'automutilation. Les pensées suicidaires qui sont volatiles. Finalement, je trouve que c'est pas mal ça. Elles sont volatiles, elles sont peut-être plus abstraites, voilà. Donc, on passe dans la deuxième catégorie qui était en fait le niveau le plus bas de gravité. Pour moi, vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter du risque de suicide. Par contre, il y a à s'inquiéter du risque, par exemple, de faire des angoisses, parce que moi, ça m'angoisse beaucoup quand j'ai trop de pensées suicidaires. Parfois, je me mets à juste penser en boucle, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Je me mets à l'écrire ou à l'écrire en abrévié pour qu'on puisse pas comprendre que c'est ça que j'écris. Ça m'angoisse, ça peut m'angoisser énormément et c'est une bonne raison de faire en sorte que ça arrive pas trop. Ça peut provoquer de l'évitement envers voilà, des choses qui vont déclencher ça, je reviendrai un peu après dessus, de l'isolement, parce que ça peut devenir insupportable de faire quoi que ce soit, en fait, d'être avec des gens, etc., quand on a des pensées comme ça récurrentes dans la tête, ou qu'on doit s'empêcher de juste avoir une impulsion, voilà. Ouais, grosso modo, voilà. Je pense que c'est important de comprendre la signification. Pour moi, quand je me dis je veux mourir, mais qu'en fait j'y réfléchis pas plus que ça, c'est pas parce que je veux mourir, c'est parce que je veux arrêter ce qui est en train de se passer. Généralement, c'est des émotions qui sont désagréables, parfois c'est un vide de pas d'émotion qui est désagréable. Et en fait, ça aide vachement à relativiser, de se dire en fait, me suicider, ce serait une des solutions pour arrêter ce qui est en train de se passer, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, tout va bien. Potentiellement, tout va bien. Ici, j'agirai pas vraiment sur ce que j'appellerais des causes, mais des déclencheurs.
clairement, quand j'ai vraiment plus envie de mourir, j'ai aussi plus de moments d'impulsion où j'ai envie de mourir. Mais les déclencheurs, donc ça c'est les causes. Si j'arrive à soigner les causes, je vais globalement mieux, j'ai moins d'impulsions et de pensées voilà, volatiles, suicidaires. Tandis que les déclencheurs, ça va être typiquement, moi, faire la vaisselle, pour moi c'est un énorme déclencheur de pensée suicidaire. Parce que ça me dégoûte, ça me... voilà. C'est bon à cibler les déclencheurs. Ça va faire partie de vos limites. Je vous renvoie de nouveau à cette vidéo. Et ça vous permettra de voir voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous préférez éviter. Souvent, ce sera beaucoup plus précis, ce sera beaucoup plus abordable. Ça peut prendre beaucoup d'énergie parce qu'il peut y en avoir beaucoup des déclencheurs. Mais au moins, vous avez un truc direct à faire. Si vous faites la vaisselle et que vous vous mettez à vous dire j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, peut-être qu'il faut juste arrêter de faire la vaisselle. Peut-être qu'il faut vous casser de la salle dans laquelle vous êtes. Peut-être qu'il faut mettre fin à une conversation. C'est vachement plus facile que résoudre ces problèmes de syndrome de je sais pas quoi enfin, c'est souvent des trucs beaucoup plus abordables qui permettent de relâcher la pression et du coup d'enlever ces pensées plus volatiles. J'espère que je parle pas trop vite. Voilà, donc finalement, ça revient avec l'idée de se protéger en définissant ses limites et en évitant, sans non plus rentrer dans un évitement complet. Donc, regardez ma vidéo sur les limites, c'est déjà très très précis. D'ailleurs, souvent, les déclencheurs, en fait, ce sera justement, un surpassage des limites. Se distraire. Voilà, ça rejoint un petit peu ce truc, c'est éviter le déclencheur. Juste penser à autre chose, changer de schéma de pensée. Généralement, moi, quand je commence à avoir ces pensées volatiles, suicidaires, en fait, je rentre dedans et ça se... Voilà, il faut juste sortir du cercle vicieux. Et puis... Ah oui, et finalement, se rassurer et rassurer les autres sur le fait que c'est des trucs qui peuvent arriver. Je suis pas C'est des trucs qui peuvent arriver, qui sont pas forcément... Enfin, en fait, qui sont pas graves en soi. Pour moi, c'est des signes, hein, c'est pas des problèmes. Même si j'aimerais à terme que ça arrive moins, parce que c'est quand même désagréable. Euh, Voilà, la fin était un peu nulle. J'espère que c'était intéressant, j'espère que je serai contente de mon boulot une fois que j'aurai fait le montage. Je vous le redis, pour moi, différencier ces deux catégories, c'est super important. Parler du suicide, c'est super important. Beaucoup de gens passent par ce genre de choses, c'est pas forcément grave, enfin, ouais, je vais pas me répéter, parlez-en, relativisez, mais sachez vous inquiéter, sachez comment faire si ça devient trop grave, pensez aux alternatives. Voilà, prenez soin de vous, merci pour l'écoute, j'espère que je serai contente de ce que j'ai fait parce que c'était un énorme thème pour moi et à bientôt.